Tu as mal au genou et tu veux agir toi-même en investissant peu de temps pour un maximum de résultats. Je vais te montrer comment avec notre Knie Retter. Et je te promets qu'après cette vidéo, si tu fais tous les exercices avec moi, tes genoux se sentiront vraiment beaucoup mieux. Si tu n'as pas encore notre Knie Retter, prends quelques livres et une ceinture ou une serviette. Tu en auras besoin pour te soutenir. La première chose que nous faisons, règle le Knie Retter de façon à ce que lorsque tu te tiens dessus, ou même les livres que tu mets en dessous, quand tu te tiens dessus avec l'avant-pied, il faut que lorsque tu es bien droit au-dessus des livres ou du Knie Retter, ça doit déjà bien tirer dans le mollet. Le genou droit, on commence avec la jambe droite, est complètement tendu. Avance maintenant le bassin au maximum vers l'avant, de façon à ce que tu puisses encore bien te supporter. Tu ressens la douleur de l'étirement de façon très très intense, juste en dessous du creux du genou, là où le mollet est le plus épais. C'est aussi là que se trouvent généralement les plus gros raccourcissements, c'est pour ça que ça se met en tension à cet endroit et que tu le ressens là. Et le fait de le ressentir est super important, parce que si tu ne ressens pas vraiment beaucoup lors de l'étirement, alors il n'aura pas beaucoup d'effet non plus. Mais l'intensité ne doit pas être trop forte. Il faut que ce soit juste assez pour que ce soit encore positif. Juste une douleur agréable et positive. Et dès que ça diminue, t'avances toujours un peu plus vers l'avant. Et ensuite, tu appuies vers le bas avec l'avant du pied. Pourquoi faisons-nous cela maintenant ? Parce qu'on ne veut pas seulement étirer, on veut aussi renforcer, mais de façon à ne pas raccourcir pendant le renforcement. Et c'est la méthode incroyable dans l'étirement, en fin d'amplitude, pour apporter de la force à ce moment-là. Ensuite, on relâche, et tu avances encore un peu plus le bassin vers l'avant. Encore une fois, tu pousses vers le bas. Pousse bien vers le bas, relâche, et avance un peu plus vers l'avant. Et appuie encore une fois. Appuie bien vers le bas. Relâche. Avance un peu plus vers l'avant. Et puis tu reviens, tu tends ta jambe, tu relèves ton pied. C'est maintenant l'étirement actif. Il est tellement important pour que les muscles communiquent entre eux, où ça tire, où ça relâche. Le contrôle de l'articulation est optimisé. Tout cela se traduit par de nouveaux mouvements. C'est enregistré. Plus tu tires, plus, disons, cet effet est fort. Encore un peu. Encore un peu. Et encore un peu. Et reviens doucement. On garde la jambe droite et on va d'abord bien la travailler. Descends un peu plus bas. Enlève quelques livres. Comme ça, t'es moins étiré au départ. Et maintenant, avance ton genou le plus loin possible vers l'avant. La jambe est maintenant fléchie. Et l'idéal, c'est que ton poids soit maintenant directement au-dessus du genou droit. Et là, tu remarques que ça tire d'une manière complètement différente cette fois-ci. En effet, ça tire dans l'articulation de la cheville, tout autour de la cheville, et peut-être un peu au niveau du tendon d'Achille. Dans le mollet, tu sens pas grand-chose. C'est pour le mollet profond, le solaire. Il se trouve sous le muscle principal du mollet, celui qui donne la forme au mollet. Voilà, et maintenant tu commences aussi ici et tu appuies vraiment fort. Contre ça, vers le bas, appuie vraiment fort vers le bas. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Relâche et descends plus bas avec le genou en avançant encore plus avec le genou. Et encore, tu appuies vers le bas, aussi fort que possible. Appuie vers le bas, aussi fort que possible. Relâche et enfonce-toi encore un peu plus. Et encore une fois, tu appuies, tu relâches, tu vas plus loin. Tu appuies, tu relâches, tu vas plus loin. Non seulement tu renforces, mais tu fais aussi circuler le sang et la lymphe grâce à cette contraction. Et ensuite, tu ressors. Cette fois, tu places ta jambe pliée devant toi et tu relèves le pied vers le haut. Tire-le bien vers le haut. On se coordonne à nouveau. Fais tourner les articulations. Ouais, surtout la cheville maintenant. Et le genou aussi, bien sûr, parce qu'il est soulagé indirectement. Quels muscles se relâchent? Lesquels maintiennent? Et relâche à nouveau. Et nous revenons au réglage plus élevé.
Et maintenant, je vais bouger un peu ce fauteuil ici. Nous passons au réglage plus élevé. Encore une fois, le pied dans la boucle. Et maintenant, allons-y. Le genou est de nouveau tendu. Avance d'abord le bassin, aussi loin que possible. Et là, tu sens à nouveau l'étirement, comme tout à l'heure. Comme lors du premier exercice. Va aussi loin que tu peux, tant que c'est encore supportable. Et maintenant, creuse délibérément le bas du dos. Und Laisse ton corps descendre. Mais emmène le bassin avec toi pendant ce mouvement. Et là, tu remarques tout de suite que ça tire aussi dans le creux du genou. Et tu te laisses descendre lentement, toujours plus bas. Laisse-toi descendre de plus en plus bas. Et ici aussi, appuie à nouveau l'avant-pied contre les livres, contre le knieretter. Appuie très très fort, encore plus fort. Mets-y vraiment beaucoup de force. Plus tu mets de force, meilleur sera l'effet et plus tu pourras t'étirer. Et plus le travail de force est important, c'est l'effet renforçant. Encore une fois, tu appuies vraiment fort vers le bas. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Relâche. Avance un peu plus le bassin vers l'avant et un peu plus vers le bas avec le buste en gardant le dos cambré. Et tu remarques que c'est très intense à l'arrière de toute la jambe. Nous voulons cela aussi car les tensions liées à la course et à la position assise ne sont pas compensées. Nous souhaitons tout relâcher. Et encore une fois. Pousse vers le bas. Pousse vers le bas. Appuie vers le bas aussi fort que possible. Et relâche à nouveau. Et le bassin encore plus vers l'avant. Et abaisse encore plus le torse. Et maintenant, fais tout ça un peu plus vite. Pour la force, un étirement et la circulation sanguine et lymphatique améliorée. Appuyez, puis relâchez. Tout cela au final pour le métabolisme. Continuez à presser doucement. Continuez à presser doucement. Continuez à presser doucement. Continuez, le bassin toujours en avant, le buste plus bas. Continuez à presser doucement. 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 Et ressors lentement. Bouge lentement après ces étirements intenses. Et bouge un peu. Fais quelques pas et tu remarqueras tout de suite, waouh, ta jambe droite ne donne pas du tout la même sensation que la gauche. Oui, tu le sens ? Oui, après une petite séance avec 3 exercices. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, pour retrouver cette sensation là aussi. Remets bien le knieretter en place. Monte dessus avec le pied gauche. Oui. Tends bien ta jambe gauche en y prêtant attention. Transfère ton poids vers la gauche. Et puis ça recommence déjà. Et j'adore ça. Tu le sens aussi ? Ça tire dans tout le mollet. Le genou doit être complètement tendu. Tout le poids sur le pied gauche. Et avance toujours plus vers l'avant. Le talon reste au sol. Ou sur le knieretter, selon où tu te trouves. Et prends d'abord le temps d'aller toujours plus loin. Pour entrer dans l'étirement, afin que tous les fascias à l'arrière puissent s'étirer et se détendre. Que les muscles soient tirés jusqu'à leur position finale. Que les éléments imbriqués les uns dans les autres soient dégagés. Avancez toujours plus avec le bassin. Et ensuite, tu pousses avec l'avant-pied gauche contre le sol. Pousse vraiment fort contre le sol. Pousse vraiment fort contre le sol. Pour mettre de la force. Relâche-toi. Va plus loin. Je pense que ce renforcement en position d'étirement est la forme optimale de renforcement musculaire. C'est vraiment fonctionnel, sans raccourcissement ni augmentation de tension, même avec le renforcement. Pousse à nouveau vers le bas. Pousse vers le bas aussi fort que possible. Relâche. Et va encore un peu plus loin. Et appuie encore une fois.
relâche, va encore plus loin. Et maintenant, même principe, mais plus vite, pour stimuler encore plus le métabolisme, la force et l'étirement. Appuie, relâche, avance. Appuie, relâche, avance. Appuie, relâche, avance. Appuie, relâche, avance. D'accord. Et maintenant, sors de la position. Place ta jambe tendue devant toi. Tire le pied vers le haut, aussi loin que possible. Et encore un peu plus. 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 Und noch ein bisschen mehr. Les muscles recommuniquent et s'ajustent pour mieux guider l'articulation. Le programme est alors enregistré. Plus tu tires, disons, plus l'enregistrement est intense. Et on se détend à nouveau. D'accord, la troisième partie manque encore. On recommence, non, la deuxième partie? On recommence avec le pied gauche sur une surélévation moins importante. Moins de livres. Et maintenant, nous plions le genou gauche. Maintenant, nous le plions. Et nous transférons tout le poids sur le genou. Le pied droit est soulagé. Et tu remarques que l'étirement atteint désormais la cheville. Et dans le tendon d'Achille. Selon la raideur et la tension des différentes parties. Et maintenant, on attend à nouveau un moment. Comme tout cela se relâche bien. Cède. Imagine que les fascias emmêlés reçoivent des impulsions, des stimulations, et commencent à se démêler. Éliminer l'emmêlement. Les muscles savent, ils peuvent s'allonger autant. D'autres schémas d'activation. Et maintenant, tu pousses avec le pied gauche contre le sol. Avec l'avant-pied, tu relâches. Tu avances encore un peu plus. Et encore une fois, appuie de plus en plus fort. Appuie encore plus fort. Encore un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Relâche. Et baisse encore plus le genou gauche. Oui, si tu as des problèmes de tendon d'Achille, fais-le exactement comme ça. Tu verras, après la douleur aura disparu. Ou presque disparu. Même si l'inflammation vient peut-être juste des travaux de réparation, de micro-déchirures. Et encore une fois, pousse vers le bas. Pousse vers le bas aussi fort que possible. Et relâche encore une fois. Et va encore un peu plus loin. Et plus vite. Appuie et relâche. Et avance encore plus avec le genou gauche. Appuie, relâche et va plus loin. Appuie, relâche et va plus loin. Sois toujours attentif à ce que l'intensité ne devienne pas excessive. Appuie, relâche, va plus loin. Appuie, relâche, va plus loin. Appuie, relâche, va plus loin. Et puis sortir lentement. Bouge lentement. Surtout avec cette variante. Place le genou plié devant et avec le genou plié, tire le pied vers le haut. Et maintenant, les muscles à l'avant travaillent contre ceux de l'arrière. Et ils s'équilibrent. Et encore plus. Et encore un peu. Cela crée de nouveaux programmes et de nouveaux angles. De nouvelles possibilités. Et à nouveau relâcher. Et nous passons à la dernière partie. Pour la jambe gauche. Pour l'arrière de la jambe. Tenez-vous bien droit. Reprends la position. Et on recommence. Comme pour la première partie. Bassin vers l'avant. Vraiment beaucoup. La charge va dans le mollet. Ça provoque un fort étirement. Et en plus, en cambrant le bas du dos. Descendez avec le tronc, donc le bassin avance. Cela augmente l'intensité de l'étirement en haut du mollet. Et plus le tronc descend en creusant le bas du dos, plus cela va dans le creux du genou et à l'arrière de la jambe. Toute la ligne, pratiquement des orteils jusqu'à l'ischio. Allez toujours plus loin. Nous avons encore besoin de force. Poussez fort vers l'avant, tout le poids sur la jambe gauche. Le pied droit peut être soulevé, appuyé bien vers le bas.
Appuyez encore plus vers le bas. Appuyez encore plus vers le bas. Relâchez. Continuez à étirer le mollet en avançant davantage le bassin vers l'avant. Et continuez à étirer l'arrière de la jambe en descendant davantage le tronc. En gardant le dos cambré. Et appuyez encore une fois. Et relâchez. Et continuez. Et plus vite. Poussez. Relâchez. Continuez. Poussez. Relâchez. Continuez. Poussez. Relâchez. Continuez. Poussez. Relâchez. Continuez. Poussez. Relâchez. Continuez à pousser. Dos relâché. Continuez loin. Et sortez. Et tendez encore une fois la jambe, placez-la devant et tirez le pied vers le haut. Puis laissez le tronc et le bassin aller vers l'avant. Et étirez-vous activement encore une fois, enregistrez les programmes, la communication entre les muscles. Maintenant, nous avons terminé l'arrière de la jambe. Et maintenant, nous arrivons à la solution royale. Maintenant, nous utilisons le Knie-Retter différemment. Et cette fois, nous allons mettre une pièce en dessous. Il faut d'abord bien la placer. Et maintenant, nous avons besoin de la boucle, ou d'une serviette, ou d'une ceinture. Et on y va. Le pied. Si tu t'entraînes sans chaussures, fais une torsion. La boucle tiendra mieux. Sinon, attrape comme ça et place-le de façon à ce que le Knie-Retter commence à peu près au niveau de l'aine. Et que le genou monte jusqu'en haut. D'accord. Et maintenant, ramène-le. La main droite continue toujours à tirer vers soi. Et d'abord, attends un petit moment. Respire profondément. Et rapproche toujours plus le pied. L'aine droite doit être tout près du sol. Aussi près que possible. Et puis tu remarques que ça tire très très fort à l'avant de la cuisse. En même temps, bien sûr, le pied est aussi tiré vers le haut. Le dessus du pied est étiré. Les muscles releveurs sont étirés. Maintenant, c'est vraiment l'autre côté. Et maintenant, essaye de tendre ta jambe. Mais tiens, avec la sangle ou avec la serviette. Si tu as une serviette, tu dois passer les deux mains derrière pour la tenir. Relâche à nouveau. Et va plus loin. Et encore une fois, tu veux tendre ta jambe. Tu veux tendre ta jambe. Tends-la bien. Relâche. Et va plus loin. Et contracte. Relâche. Et va plus loin. Contracte. Relâche. Et va plus loin. Contracte. Relâche. Et continue. Contracte. Relâche. Et continue. Et maintenant, tu relâches. Et tu ramènes activement le pied vers la fesse. Et en même temps, l'aine vers le bas. Grâce à cet étirement actif, les programmes sont à nouveau mémorisés. Les muscles communiquent. Ils s'ajustent entre eux. Encore plus, pour que le guidage articulaire soit optimisé au niveau du genou. Étirez encore plus. Étirez encore plus. Et sortir lentement de la position. Et nous faisons exactement la même chose de l'autre côté, de la même manière. Merci beaucoup. Remettre la sangle autour, la déplacer directement vers la plante du pied. Préparer le Knie-Retter. Et d'abord, placer la sangle de façon à ce qu'elle pointe vers le bas, en direction de la plante du pied. Placez le genou sur le bord supérieur. Et allongez-vous. Alignez, gardez la jambe près du genou sans la sortir, l'autre jambe restant au même niveau. Et d'abord, abaissez l'aine. Et tirez toujours le pied de plus en plus vers l'avant. Et tu remarques encore, à l'avant de la cuisse, c'est là que ça travaille. Peut-être que ça tire aussi dans le genou, peut-être même dans l'articulation de la hanche. Peut-être que ça tire aussi dans le dos, car cet exercice soulage les douleurs du dos et de la hanche.
même si nous l'accentuons maintenant pour le genou, de façon à ce que ce soit encore supportable et que nous ayons le meilleur effet possible en un minimum de temps. Étirez un peu plus à chaque fois. L'aine gauche doit rester en bas. Et ensuite, on essaye d'étendre la jambe gauche. Et en même temps, on pousse l'aine vers le bas. On relâche. On va plus loin. Et encore une fois, poussez bien, poussez, poussez. Relâchez, tirez encore un peu plus. Et poussez encore une fois. De la force dans le muscle allongé. Relâchez et poussez plus vite. Relâchez, plus léger. Poussez, relâchez, allez plus loin. Poussez, relâchez, allez plus loin. Poussez, relâchez, continuez. Poussez, relâchez, continuez. Et relâchez, étirez. Abaisse l'aine, ramène le pied vers la fesse. Encore plus, fais un effort. Et imagine maintenant comment les programmes dans le cerveau sont en train de se mettre en place. Et comment les muscles soutiennent au mieux l'articulation. Ajuste-toi. Imagine ça. Tire encore, tire encore, tire encore. Et ressors. Et monte directement. Tiens-toi debout. Et ressens un peu. Et compare, de préférence maintenant en marchant, avant et après. Bouge-toi un peu. Oui, balance-toi une fois. Et plie un peu les jambes. Secoue un peu les pieds. Saute un peu. Et ressens un peu. Et cette liberté que tu ressens maintenant dans les genoux, d'autres veulent l'avoir aussi. En fait, tout le monde. Plus on vieillit, plus on en a besoin. C'est pourquoi partage la vidéo avec le plus de personnes possible. Nous t'en remercierons. Pour recevoir gratuitement le Knie Ratgeber, consulte le premier commentaire et clique sur le lien. Nous te l'enverrons, il contient encore plus d'exercices. Encore plus d'informations pour un genou totalement en forme et confortable.